Alors bonjour et bienvenue au cours 38, Marie de Charlevoix. Vous savez, je dis souvent à mes élèves que le meilleur ami du plus que parfait, eh bien, il s'agit de l'imparfait, que nous avons vu dans le cours 37. Et rappelle-toi du verbe être et du verbe avoir à l'imparfait, car aujourd'hui, nous les utiliserons afin de bien construire le plus que parfait de l'indicatif. Allons voir. Ça va très bien. Nous sommes ici au cours 38, le plus que parfait de l'indicatif. Et je te rappelle que tu peux aller télécharger ou imprimer les notes de ce cours sur Marie de Charlevoix. C'est une bonne idée. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le plus que parfait de l'indicatif, eh bien, il s'agit d'un temps composé. Et rappelle-toi du cours 33 où nous avons vu les temps simples et les temps composés. Et ici, je te fais un petit rappel. Le temps composé est construit à l'aide d'un auxiliaire, avoir ou être, et du participe passé. Alors ici, le petit lion de mer avait attendu sa maman avant de se baigner. Il s'agit d'un verbe conjugué au temps composé, car il y a l'auxiliaire avoir suivi de son participe passé. De plus, le plus que parfait de l'indicatif sert par exemple à situer un fait accompli avant un autre fait passé, comme par exemple Léa était allée chez le fleuriste avant de retourner à la maison. Alors, regarde ici, nous avons le verbe aller conjugué au plus que parfait. Donc, le plus que parfait est formé de l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait et du participe passé du verbe. Et c'est ce que je te disais un petit peu plus tôt. Le plus que parfait et l'imparfait sont de grands amis, car l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être du plus que parfait doit être conjugué à l'imparfait. Regarde ici, nous avons le verbe avoir à l'imparfait. J'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Le verbe être, j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Regardons maintenant nos exemples pour mieux comprendre. Nous étions partis plus longtemps que prévu. Alors, oui, il s'agit bel et bien ici d'un temps composé, car il y a un auxiliaire suivi du participe passé. Et regarde bien l'auxiliaire. Eh bien, l'auxiliaire, il s'agit de l'auxiliaire être conjugué à l'imparfait. Ainsi, je peux affirmer ici que le verbe partir est bel et bien conjugué au plus que parfait. J'étais resté pour le déjeuner. Il s'agit bel et bien d'un temps composé, car il y a l'auxiliaire et le participe passé du verbe rester. Regardons maintenant notre auxiliaire. Eh bien, encore une fois, il s'agit du verbe être à l'imparfait. Ainsi, je peux affirmer ici que le verbe rester est bel et bien conjugué au plus que parfait. Fido avait attendu plusieurs heures avant l'arrivée de son maître. Encore une fois ici, il s'agit d'un temps composé, car nous avons l'auxiliaire suivi du participe passé attendu. Et regardons notre auxiliaire. Eh bien, il s'agit ici de l'auxiliaire avoir à l'imparfait. Ainsi, le verbe attendre ici est conjugué au plus que parfait. Et regarde ici, je suis allée sur le conjugueur Le Figaro et voyez-vous, ici, on trouve bien le plus que parfait du verbe aimer. Et si je regarde son auxiliaire, eh bien, il s'agit de l'auxiliaire avoir conjugué à l'imparfait. J'avais aimé, tu avais aimé, il avait aimé, etc. Et si tu veux aller voir le participe passé, regarde bien. Et regarde ici, tu trouveras le participe passé du verbe aimer. Et rappelle-toi que nous sommes en train de construire notre tableau sur la terminaison des verbes de l'indicatif. Et dans le cours 35, eh bien, nous avons vu la terminaison des verbes au présent. Dans le cours 36, eh bien, nous avons vu le passé composé. Et regarde bien, eh bien, ici, dans le cours 37,
nous avons vu l'imparfait et aujourd'hui le plus que parfait. Êtes-vous prêt maintenant à vous entraîner? Eh bien, il s'agit d'aller sur Marie de Charlevoix et des exercices d'attente sur le plus que parfait de l'indicatif. Eh bien, le prochain cours, il s'agira du cours 39, le futur simple de l'indicatif. Mais pour le moment, je te dis bye bye, à la prochaine.